Bonsoir et bienvenue dans cet épisode d'un projet intellectuel global, le premier de 4 épisodes où nous abordons l'une des questions les plus profondes de la conscience religieuse humaine, telle qu'elle a été traitée par le grand penseur arabe, M. Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, dans son livre important « L'islam témoigne de la vérité de la foi chrétienne ». Mes chers amis, lorsque l'esprit aborde le Saint-Coran, libéré de toutes les lectures héritées, et de la pression des alignements historiques qui ont entouré la conscience religieuse à travers les siècles, des couches de sens émergent qui dépassent les limites de la réception traditionnelle établie et ouvrent un vaste espace cognitif lié à l'essence même de l'être humain. Dans cet espace, la fonction du texte divin sacré change et se transforme, passant d'un sujet de débat à une méthodologie pour remodeler la conscience et d'un document et d'une référence d'appartenance à un discours humain global, car la religion est fondée à l'origine sur le principe d'être un message de guidance pour l'homme en tout temps et en tout lieu. Au cœur de cette étonnante structure coranique, nous lisons et voyons les scènes de l'histoire de la Vierge Marie et de son Fils, Jésus-Christ, que la paix soit sur eux, du point de vue qu'il s'agit de l'une des structures textuelles les plus riches et les plus ramifiées. La présence de l'histoire dans le Saint-Coran est lue comme la fondation d'une vision cosmique intégrée à travers laquelle les concepts sont redéfinis. Les concepts de prophétie, d'élection, de pouvoir et de relation entre l'homme et son Seigneur, tout comme une compréhension globale de l'unité du message divin est reconstruite à travers eux. Cette lecture dont nous discutons ici découle du projet intellectuel présenté par notre grand penseur, le professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, qui cherche à montrer au monde entier, à tous les peuples, le texte coranique dans sa forme originale, comme une référence cognitive et morale capable de contribuer à la reconstruction des relations entre les peuples, au premier rang desquels la relation entre les mondes arabes et européens. Ceci est basé sur les valeurs partagées qui se répètent dans l'essence des messages. D'autant plus que l'image de la Vierge Marie et de Jésus-Christ dans le Coran sert de point de départ, de point de convergence humain et spirituel unique et de point de rencontre majeur entre l'islam et le christianisme, car il les présente dans une image d'honneur exceptionnelle qui va au-delà de la simple reconnaissance de leur statut. Ici commence le voyage. Un voyage de lecture qui révèle que ce qui unit les messages est bien plus vaste que ce qui les divise, et que l'image de Jésus-Christ et de sa mère dans le Coran porte tant d'appréciation et de révérence qu'elle en fait un véritable pont pour le dialogue, la proximité, la coopération et le partenariat, et non un point de différence, encore moins un point de dispute ou de discorde. Regardons d'abord ensemble, mes chers amis, les caractéristiques de la structure coranique de l'histoire, et comment, avec un miracle éblouissant, les lieux se multiplient tandis que le sens s'unifie. L'une des caractéristiques frappantes dans la présentation par le Saint-Coran de l'histoire de Marie et du Christ est que le texte ne la présente pas dans un contexte narratif séquentiel. Il la distribue plutôt à travers un certain nombre de sourates, dont Al-Imran, Mariam, An-Nisa, Al-Maïda, Al-Anbiya, As-Saf, Al-Hadid et Al-Mu'minun. Cela ouvre la voie à une lecture synthétique dans laquelle les sens s'intègrent à travers de multiples emplacements, et le sens global se forme progressivement, étape par étape et scène par scène. Nous pouvons aborder cette technique de présentation sous l'angle des études critiques littéraires modernes qui parlent de texte ouvert, dans lequel le sens ne s'épuise pas en un seul endroit, mais est généré par l'interaction entre différents emplacements. C'est pourquoi le lecteur de l'histoire de la Vierge Marie et de Jésus-Christ dans le Saint-Coran se transforme en un participant à la production du sens, car, simplement et profondément, il lui est demandé de relier les scènes, d'extraire les relations et les résultats, et de reconstruire et façonner l'image globale. La construire de cette manière reflète également une méthodologie éducative solide, car elle se construit par progression graduelle, ce qui correspond à la nature de la conscience humaine qui se développe par l'expérience et la contemplation. C'est pourquoi le sens n'est pas présenté d'un seul coup. De plus, la présence intense et répétée de la Vierge Marie et de Jésus-Christ dans le Saint-Coran à travers de multiples sourates coraniques est comprise dans le cadre d'une construction intentionnelle. Les scènes s'intègrent pour créer une nouvelle conscience qui libère l'humain de la fermeture d'esprit et lui ouvre la voie
à une compréhension profonde de la religion en tant que système de valeurs fondé sur le monothéisme, la justice et la miséricorde. À la lumière de cela, l'importance de cette lecture se confirme, car elle va au-delà de l'interprétation partielle pour explorer le sens global, reliant le texte coranique à sa mission de reconstruire la relation entre l'homme et son frère humain de croyances et de cultures différentes. Ainsi, une image globale et intégrée se forme devant nous, qui ne peut être saisie à travers un seul emplacement. Le Coran construit ici une conception. Il ne raconte pas seulement une histoire. Cette conception transcende l'événement historique pour parvenir premièrement à comprendre la nature de la relation entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, pour réaliser les limites de la puissance divine par rapport à la compréhension humaine. Troisièmement, pour redéfinir le concept d'élection et de dignité. Quatrièmement, pour déconstruire les fausses conceptions historiques accumulées. Cinquièmement, pour réorienter la compréhension vers l'origine divine. Et enfin, pour construire une conception unifiée du message divin. Arrêtons-nous, mes chers amis, devant la scène du vœu et voyons comment l'existence humaine est réorientée. L'étonnant récit coranique de l'histoire commence par le moment du vœu dans la sourate Al-Imran, où Dieu Tout-Puissant dit « Quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » L'expression « voué en exclusivité » ouvre un vaste champ sémantique indiquant la libération de l'homme de toutes les formes d'attachement qui l'empêchent d'atteindre son but ultime. À la lumière de la philosophie religieuse, nous pouvons comprendre cette libération comme une transition d'un état de dépendance à un état de choix, d'une appartenance héritée à une orientation consciente. Ce sens est renforcé dans le verset suivant d'Al-Imran également. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or Dieu savait mieux ce dont elle avait accouché, et le garçon n'est pas comme la fille. La phrase révèle une perception sociale qui accordait la préférence au garçon dans le domaine religieux, et le texte vient réorganiser les critères afin que l'appréciation soit fondée sur la connaissance divine et non sur l'attente humaine. Ce changement représente un moment décisif dans l'histoire de la conscience, car la valeur humaine est redéfinie sur une base qui dépasse la structure sociale dominante. Le texte révèle donc une perception humaine antérieure selon laquelle le mâle est prioritaire et plus méritant que la femelle, et le texte y répond par une déclaration divine qui ouvre une nouvelle perception et conviction. Ainsi, la Vierge Marie, que la paix soit sur elle, se transforme en un tournant dans la conscience et un pivot dans l'échelle des valeurs, la femme devenant le centre d'un grand miracle qui dépasse toutes les perceptions antérieures. Arrêtons-nous, mes chers amis, devant la scène de l'acceptation et de l'éducation, et comment un être humain est construit dans une scène étonnante de soins divins pour elle, dans la sourate Al-Imran. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et la confia à Zacharie. Le verset présente une conception complexe du processus de construction d'un être humain. L'acceptation fait référence à la reconnaissance divine, qui accorde la légitimité spirituelle. Quant à la croissance, elle fait référence au développement progressif, avec toutes les connotations qu'il porte concernant l'éducation, la purification et le développement interne. Cette expression coranique nous place devant un processus de construction intégrée, une acceptation divine qui accorde la légitimité et une croissance progressive qui construit la personnalité. C'est comme si la Vierge Marie, que la paix soit sur elle, était plantée dans un environnement de foi spécial où l'âme est nourrie, la conscience est construite et l'esprit est purifié pour qu'elle soit préparée à porter un message extraordinaire. Dans les études éducatives modernes, la croissance est considérée comme un processus cumulatif dans lequel la personnalité se forme à travers l'interaction entre l'environnement et la disposition interne. Le texte coranique présente un modèle dans lequel ces dimensions s'intègrent, un soin divin, un environnement juste et une disposition humaine. Mes chers amis, Marie est le nom coranique le plus célèbre de tous dans le discours coranique. L'une des spécificités les plus importantes et les plus raffinées de l'histoire est que le Saint-Coran mentionne explicitement le nom de Dame Marie, alors que les noms de toutes les autres femmes sont absents dans l'ensemble du Coran.
Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Mariam et mentionne Marie dans le livre quand elle s'isola de sa famille en un lieu vers l'Orient. Et il dit dans la sourate At-Tahrim: de même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévoués. Mentionner son nom dans un contexte de grande louange et d'éloge lui confère une présence symbolique permanente, faisant d'elle un modèle humain capable d'être invoqué à toute époque. La singulariser par son nom est également une validation coranique prolongée tout au long de la vie sur terre, ce que les chrétiens appellent la terre habitée, pour le statut de Dame Marie dans la conscience humaine, étant un modèle de foi détaché qui transcende les contextes sociaux et historiques et n'est pas seulement lié au fait qu'elle est la mère d'un prophète né sans père. La présence de Dame Marie par son nom et le fait d'être la seule femme à recevoir cet honneur dans le Saint-Coran la transforme d'un personnage d'histoire en un témoin permanent que la proximité avec Dieu se mesure à la pureté de la relation avec le Créateur, le Tout-Puissant, et ne se mesure ni au genre ni à la position sociale. C'est ce qui donne au discours coranique une énergie humaine partagée que l'homme peut recevoir où qu'il soit, au-delà des frontières de l'appartenance religieuse étroite. À la lumière de l'analyse culturelle, nous pouvons dire que le nom se transforme ici en un signifiant dénotant un mode élevé d'existence humaine caractérisé par la pureté, l'honnêteté et la connexion directe avec Dieu. Contemplons la scène de la subsistance hors du domaine de l'ordinaire. Chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. C'est une indication que celui qui se connecte à Dieu Tout-Puissant de manière sincère verra les portes de la subsistance s'ouvrir à lui, une subsistance qui n'obéit pas aux normes habituelles et ordinaires. C'est ce qui prépare psychologiquement et intellectuellement à accepter l'idée de la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, sans père, en partant du principe qu'il s'agit d'une extension des lois divines non limitées par l'ordinaire, car celui qui voit la subsistance venir d'où il ne l'attend pas est plus disposé à accepter que la création et le nouveau-né puissent se produire en dehors de l'ordinaire et du modèle traditionnel habituel. Arrêtons-nous également devant la scène de la double élection. Dieu t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes, dans Al-Imran. Et, rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Dieu t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » La répétition ici « il t'a élu » puis « il t'a élu » sert à construire un sens complexe et pas seulement pour insister. C'est une élection pour la purification, une purification interne, puis une élection pour la mission, c'est-à-dire un choix pour une fonction majeure. Cela révèle que l'honneur divin est un chemin qui commence par la purification et se termine par le choix pour assumer une responsabilité majeure. La répétition du terme d'élection révèle une structure sémantique qui va au-delà de l'idée de choix individuel vers une conception plus large liée à la nature de la relation entre l'homme et son Seigneur. Le chemin est ouvert, fondé sur la purification et le détachement. Cette répétition établit également que l'honneur divin n'est pas accordé en dehors de ces conditions. Il ne peut être séparé de la purification, et que la pureté est un processus continu de construction interne. Pourquoi ? C'est ce qui fait de Dame Marie que la paix soit sur elle, un modèle humain à suivre, et non un cas exceptionnel isolé. Le sens s'élargit pour s'adresser à l'humain contemporain dans toutes les cultures, confirmant que le chemin vers Dieu est ouvert à tous ceux qui empruntent la voie de l'honnêteté, de la pureté intérieure et de la purification. C'est ce qui forme un terrain d'entente où les valeurs religieuses se rencontrent entre l'Orient et l'Occident. Arrêtons-nous, mes chers amis, devant la scène de l'Annonciation et voyons comment la relation entre la connaissance et le pouvoir est remodelée. Toujours dans Al-Imran, elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? C'est ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois », et elle est aussitôt. La question ici reflète, la question de Marie reflète, la conscience d'un humain qui s'appuie sur l'expérience humaine et la réponse ouvre un espace qui transcende cette expérience limitée.
La relation entre la connaissance et le pouvoir est remodelée. La connaissance humaine et la puissance de Dieu, de sorte que les frontières de la compréhension s'élargissent pour inclure ce qui transcende l'ordinaire humain, ouvrant ainsi un nouvel espace pour comprendre la relation entre la puissance divine et les lois de l'univers, la réorientant vers une prise de conscience plus large que les lois sont soumises à la volonté du Créateur, exalté soit-il. Dame Marie, que la paix soit sur elle, apparaît à travers cette structure comme un modèle achevé du croyant humain qui vit l'expérience de la foi dans toutes ses dimensions, questionnement, anxiété, soumission et confiance. En philosophie, cela représente le passage du possible naturel au possible divin, une transition qui libère l'esprit de la fermeture et lui donne la capacité d'assimiler des dimensions plus larges de l'existence. Dans la même scène, la description de Jésus-Christ comme le Verbe de Dieu, une parole de Dieu, révèle la nature de la création divine dans sa forme la plus pure. L'existence s'incarne en réponse directe au commandement divin. Et sa description comme étant également illustre en ce monde comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu, vient confirmer que son statut est lié à sa position dans le système de proximité avec Dieu, une position qui reflète la pureté du message qu'il porte, et qui n'est pas seulement liée à l'événement de sa naissance. Dans ses paroles, le Très-Haut, et nous fîmes du Fils de Marie, ainsi que de sa mère, un signe, l'honneur coranique atteint ici son apogée. Tous deux sont présentés, la Vierge et le Christ, comme un signe cosmique qui dépasse les frontières de l'événement, réunissant la mère et le Fils en une seule scène qui reflète l'unité de l'expérience et l'unité du message. Arrêtons-nous, mes chers amis, devant une autre scène de l'histoire de la Vierge Marie et de Jésus-Christ, à travers laquelle nous voyons l'expérience humaine et ressentons la douleur comme faisant partie de ce cheminement. De la sourate Mariam, Dieu dit « Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Le verset présente une image condensée et séquentielle de l'expérience humaine dans un moment d'épreuve. L'expression de la douleur est explicite, le discours ne la cache pas, ce qui donne à l'histoire une dimension et une profondeur humaine, la rendant recevable à travers toutes les cultures. Regardez les verbes successifs. Elle le conçut, elle s'isola, les douleurs l'amenèrent, il l'appela. Le simple fait que l'esprit Gabriel lui ait insufflé, elle conçut, souffrit des douleurs de l'accouchement, donna naissance, et son enfant l'appela d'au-dessous d'elle. Tout cela s'est passé en même temps, en quelques instants. La succession rapide des événements reflète l'intensité et la pression de l'expérience, comme si le temps était raccourci pour que Marie vive rapidement une confrontation directe avec l'épreuve. Le fa, conjonction signifiant puis ou alors, dénote une succession rapide, ce dont l'esprit Gabriel l'avait informé, que c'est l'ordre de Dieu et que c'est facile pour lui. Il a dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Ce qui signifie que c'est fini, réalisé, et que cela s'est produit rapidement. Immédiatement après cela vient, alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Un équilibre délicat se forme ici entre les soins divins et l'action humaine, ce qui redéfinit le travail, car il ne peut être séparé de la foi ni l'annuler. Écoutons ensemble, mes chers amis, le témoignage du Christ, que la paix soit sur lui, et voyons comment l'identité et l'identité fondée sur les valeurs s'établissent. De la sourate Mariam, Jésus dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. » Les versets dessinent les contours d'une identité complète, une relation à Dieu par la servitude, je suis vraiment le serviteur de Dieu, le message du livre et de la prophétie, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète, et l'éthique de la bonté envers sa mère et la bonté envers ma mère. Cela forme ici un modèle humain équilibré dans lequel les dimensions spirituelles et sociales s'intègrent.
Arrêtons-nous également, mes chers amis, devant la scène du miracle et du monothéisme et voyons comment la relation entre le pouvoir et le message est régulée. De la sourate Al-Imran, « Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, jusqu'à la parole de Dieu Tout-Puissant. Et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. » La répétition de « par la permission de Dieu » dans les miracles établit une compréhension précise, car elle attribue le pouvoir à sa véritable source et préserve la position du messager prophète en tant que porteur du message. Arrêtons-nous maintenant devant la scène de l'unité, l'unité du message, et tenons-nous ensemble sur le fondement civilisationnel en décrivant les disciples de Jésus-Christ avec compassion et miséricorde. Le Coran présente un témoignage moral et fondé sur des valeurs affirmant que l'essence du message qu'il a apporté est la miséricorde qui a caractérisé ses disciples et les disciples du message. C'est ce qui ouvre la porte à une compréhension commune entre les disciples des messages, fondée sur des valeurs et non sur des différences. C'est à cet endroit qu'apparaît l'une des significations civilisationnelles les plus importantes de la position de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, car il apparaît comme un lien entre deux étapes de la révélation, portant dans son message la mémoire du passé et les graines de l'avenir en même temps. De la sourate Al-Imran, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. De la sourate Asaph, et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Le fait que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, confirme ce qui l'a précédé et annonce celui qui vient après lui, révèle la nature du message divin. Un projet continu et ininterrompu. C'est ce qui donne à sa personnalité une dimension qui dépasse le cadre religieux vers la sphère civilisationnelle, ce qui dit au monde entier que Jésus-Christ est présenté à nouveau comme un pont symbolique et humain entre les cultures. De ce point de vue, l'évocation de l'image de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans le Saint-Coran devient une véritable porte d'entrée pour reconstruire la relation entre les mondes arabes et européens sur la base de la participation à l'origine du message, plutôt que de se retrancher derrière des interprétations historiques conflictuelles. Mes chers amis, une vérité profonde se révèle ainsi à travers cette construction intégrée. Le message porté par Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, avec son appel à la paix, à la justice, à l'éthique et à la dignité humaine, est le même message que le Coran affirme dans une continuité ininterrompue à travers tous les messagers et prophètes. Dieu dit dans la sourate Al-Anbiya, « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. » Et dans la sourate Ash-Shura, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Sourate Al-Baqarah. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Les versets établissent l'unité du message, ce qui forme une base sur laquelle une vision civilisationnelle commune peut être construite. Cette convergence fondamentale ouvre une large porte pour reconsidérer la relation entre les disciples des messages, car, comme le grand penseur, le professeur Ali al-Shurafa, l'a déduit dans son livre fondateur et important « L'islam témoigne de la vérité de la foi chrétienne », la compréhension peut être construite sur une base commune et non sur un héritage de conflit. Évoquer l'image de Jésus-Christ et de la Vierge Marie dans le Coran avec une telle profondeur, une telle appréciation et de si grandes louanges ouvre la porte à une représentation de la relation entre l'islam et le christianisme dans un cadre humain inclusif lié aux valeurs majeures qui forment l'essence des messages. C'est dans ce cadre que s'éclaire la vision proposée par notre professeur et penseur Ali al-Shurafa. L'éblouissante présentation coranique s'y transforme en une porte d'entrée pour reconstruire la relation entre les mondes arabes et européens sur la base d'une reconnaissance mutuelle des valeurs communes et de la poursuite du bien humain général. Lorsque les sens s'intègrent dans une structure unique, il devient clair que le Coran présente l'histoire de Dame Marie et de Jésus-Christ, que la paix soit sur eux,
comme un discours humain ouvert qui redéfinit la relation entre les fidèles de tous les messages, et non du point de vue qu'il s'agit d'un matériel doctrinal spécifique aux musulmans. L'unité de la source affirmée par le texte et l'unité des valeurs répétées dans ses détails posent un fondement cognitif et moral sur lequel un nouveau projet de communication entre l'Orient et l'Occident peut être construit, basé sur des points communs. La religion se transforme ici, selon cette conception, en une énergie d'unification qui appelle l'homme à voir en l'autre une extension de lui-même dans la foi aux valeurs majeures, et non un opposé à son identité. Et lorsque l'histoire de la Vierge Marie et de Jésus-Christ, que la paix soit sur eux, est lue à la lumière de la profonde structure coranique, des horizons se dévoilent au lecteur qui dépassent les limites de la controverse religieuse vers un projet humain intégré qui redéfinit la religion comme une force de libération et de construction, et non comme un outil de conflit et de division. Les frontières créées par des interprétations étroites s'évanouissent et se dissolvent, et l'humain apparaît au centre du message, responsable de ses actes, appelé au bien, partenaire dans la création d'un monde plus miséricordieux, sûr, juste et pacifique. À la lumière de cela, le texte passe d'un récit raconté à un appel à vivre, d'une histoire relatée à un avenir à construire. Les messages se rejoignent dans un seul but, l'humanité se rassemble dans un seul espoir, ouvrant la possibilité de formuler une nouvelle relation fondée sur une compréhension profonde, une coopération sincère et la poursuite du bien pour chaque être humain, partout. Ainsi, mes chers amis, la vision présentée par le grand professeur et penseur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hammadi est maintenant parfaitement claire. Le texte coranique se transforme en une porte d'entrée pour reconstruire la relation entre les mondes arabes et européens. Cette reconstruction est basée sur ce qui suit: la restauration des valeurs communes, le dépassement de l'héritage des conflits et l'établissement d'un partenariat humain. Je vous invite donc, où que vous soyez, en Égypte, au Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique, en Europe ou en Asie, à lire l'histoire de la Vierge Marie et de Jésus-Christ dans le Saint-Coran, tel que l'a lu le grand penseur, le professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hammadi dans son livre. Vous constaterez qu'elle se transforme d'une histoire religieuse en un projet humain où le conflit s'évanouit et l'unité du chemin apparaît. C'est ici que la voie de la foi au Christ et la voie du Coran se rencontrent dans une seule vérité: que Dieu est un, que le message est un, et que l'être humain est appelé à être partenaire dans la construction d'un monde plus juste, miséricordieux et coopératif. C'est l'appel du Coran, un appel à la convergence et non à la division, à la compréhension et à l'entente mutuelle, et non au conflit et à la dispute, et vers la lumière première qui rassemble l'humanité dans un cheminement et un espace humain partagé. Au revoir et à la prochaine dans le prochain épisode de la série sur le livre du grand penseur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hammadi, L'islam témoigne de la vérité de la foi chrétienne. À bientôt.